Bienvenue dans ce magazine Web Presse, madame, messieurs. Comme d'habitude, nous allons recevoir pour vous des journalistes pour analyser l'information, l'actualité plutôt de la République démocratique du Congo. Faye Nico est avec nous aujourd'hui. Bonsoir Faye, bienvenue. Merci beaucoup, Dou Jésus. Voilà, merci en tout cas d'être parmi nous, tu n'es plus à présenter. Et allez, Patrick, un peu comme un consultant maison désormais, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Belodou. Bonsoir également à vous Gabi et Kouba, bienvenue une fois de plus dans ce magazine. Merci beaucoup, tout le plaisir pour moi de vous retrouver après un embargo de fesses que vous m'avez infligé pendant plusieurs mois. Voilà, madame, messieurs, merci également de votre particulière attention à ce magazine Web Presse. Rapidement, je vais lire l'actualité à travers les journaux parus ce mercredi dans la ville-province de Kinshasa. La prospérité titre devant les députés 2019. Chibala dévoile un budget de près de 6 milliards de dollars. C'est exclamé la consoeur. D'ailleurs, ça sera le premier sujet à aborder aujourd'hui. L'objectif qui titre Gabriel Kyungu, victime d'un harcèlement. Et puis ce titre, l'opposition politique en ordre dispersé. Nous allons prendre rapidement le vrai modérateur. À 2 mois de la présidentielle, l'opposition dépose les armes. Budget 2019, des chiffres prometteurs. Ça c'est 2019. Faye Nico, une fois de plus, bonsoir. Bonsoir. On va quand même parler de l'insécurité dans l'est du pays, à Beni précisément. 12 morts, c'était il y a 4 jours passés, mais aussi à Kinshasa, où 2 attaques de 2 maisons, la maison de 2 personnalités, notamment Lambert Mende au Malanga et à Toundou. Leurs maisons ont été visitées. Cela remet un peu en surface la problématique sur l'insécurité à l'aube des élections en RDC. Oui, merci beaucoup, Dou Jésus, pour l'opportunité. J'ai toujours dit, concernant la situation de l'Est du Congo, qu'on voie cette histoire, qu'on mette de côté les sentiments. Je me suis toujours opposé à la thèse selon laquelle les ADF, les rebelles ougandais, ce sont eux qui seront à la base de l'insécurité à l'Est. Moi, je me suis toujours posé la question, quel intérêt qu'a un rebelle rwandais en venant au Congo tuer des jeunes filles, des jeunes garçons de moins de 10 ans? Quel intérêt? Par essence, un rebelle, c'est celui qui profite de cette situation pour semer la terreur et la désolation. Alors, il appartient au service de renseignement, au service de sécurité, d'analyser, de passer cette question au crible pour savoir, pour arriver à connaître les vrais commanditaires de tous ces actes. Alors revenons à Kinshasa, on l'a remarqué, il y a 2 bouclages qui se font déjà depuis 2 ou 3 jours, à partir de 21h, voire même 20h, on contrôle des véhicules, on contrôle les véhicules à Kinshasa. La problématique de l'insécurité, notamment la maison de Lambert Mende au Malanga, et ont été visités par des personnes armées. Oui, l'insécurité, dans tout pays du monde, vous savez, on ne peut pas parler de l'insécurité zéro. L'insécurité, c'est une épine sous les pieds de beaucoup de gouvernements du monde. Même Washington est incapable parce que lorsque ce qu'il faut, il faut interpeller l'autorité politico-administrative et tous les services de sécurité et de renseignement de passer d'un cran leurs mesures de sécurité, parce que à 60 jours de la tenue des élections, si les autorités qui sont censées être sécurisées aujourd'hui, c'est comme si elles se sont insécurisées, alors que dire à combien plus forte raison cela. C'est quand même une très bonne réflexion, si les autorités qui sont censées être très bien protégées sont exposées à des attaques pareilles, et que dire de la population à l'aube des élections? Pourquoi à chaque fois qu'il y a élection, on assiste à des scénarios comme ça, les enlèvements, l'insécurité à Kinshasa, etc. Merci Dou Jésus. Là, je parle de regretter aussi. Mais des grenades qui ne font aucun blessé. Dans cette ville, la police a soutenu que des balles à caoutchouc ont tué quelqu'un. Mais des grenades lancées, aucun éclaboussure. Dans la parcelle de Lambert Mende. Aucun éclaboussure. J'aimerais dire tout le folklore que je pense de cette situation, mais je m'en réserve. Je constate seulement
qu'il n'est pas aisé d'être metteur en scène. Parce que ce n'est pas son métier, parfois. Vous pensez que l'insécurité que nous vivons est consécutive peut-être à une machination, à une théâtralisation? J'ai dit qu'il n'est pas aisé de prendre des rôles qu'on n'a pas. Il n'est pas aisé de mettre en scène. Parce qu'on en oubliera certains éléments. Mais on le fait pour quels intérêts? Pour quel intérêt, par exemple? S'il te plaît, pour corroborer le mensonge qu'on veut distiller. Je ne crois pas à cette attaque-là. Surtout, j'aimerais ne pas y croire. Pourquoi? Comme l'a dit Nico, si à ce niveau, ils peuvent être aussi facilement attaqués, qu'adviendra-t-il de nous? Nico a parlé de l'insécurité qui régnerait partout. Oui, mais dans toutes les grandes villes, dans toutes les puissances où il y a de l'insécurité, on n'attaque pas comme cela des personnalités aussi éminentes qu'un porte-parole. Tu as entendu ça où, dans quel pays où on a attaqué la maison, le domicile d'un gouvernant de ce niveau-là? Non. Insécurité dans les grandes agglomérations, oui. Mais une telle perméabilité où les domiciles des autorités qui ont des vigiles, non pas des vigiles, qui ont la police pour les sécuriser. Et, chose grave, le commandant de la ville a déclaré être en connaissance des choses qui allaient arriver. Mais voilà. Encore une situation aggravante. Donc, vous savez que vous allez être attaqué et vous vous êtes laissé attaquer. Gabi Kouba, est-ce que la bonne façon de faire les choses maintenant serait d'initier ce bouclage qu'on assiste à Kinshasa? Bien. Le bouclage en question, on contrôle les véhicules, mais cela veut dire que les criminels peuvent toujours opérer même quand vous contrôlez des véhicules, parce que généralement ce sont des véhicules de transport en commun qui sont contrôlés, et même lorsqu'on contrôle, regardez des scènes auxquelles on assiste quand on fait le bouclage. Qu'est-ce qui se passe? On rançonne les automobilistes. Ce que j'ai vécu par exemple le dimanche au niveau des Sosimat, on vérifie même les cartes d'électeurs pour les passagers qui étaient à bord de ces véhicules-là. Et ceux qui n'avaient pas de carte d'électeur étaient obligés de payer les 500 francs. Oh. Cela veut dire que même un criminel, s'il a son argent, donc il peut passer avec les armes. Mais les bouclages, c'est à Kinshasa. Regardez les nombres des mouvements armés actifs dans la partie est du pays, partant des... On n'en fait pas, en principe on devait faire le bouclage dans l'est de la RDC. De l'ex-province orientale jusqu'au nord Katanga, le Touri, etc. Des dizaines et des dizaines de mouvements armés. Est-ce qu'on fait le bouclage dans cette partie du territoire national? C'est la question qu'il faut se poser. Ici, vous parlez des Béni. Aujourd'hui, nous avons trouvé un bouc émissaire qui sont les ADF qui tuent. Une rébellion ougandaise qui tue en RDC. C'est une réponse simple. Mais lorsqu'on avait arrêté Jumel Moukoulou ici, on nous disait que c'était fini avec cette affaire des ADF. Mais il faut voir seulement les comportements, par exemple, de nos hommes, des forces de sécurité, de nos forces armées, de la police nationale. Nous saluons l'opération de bouclage pour les contrôles, pour sécuriser la ville, mais regardez les débordements de ceux qui sont censés sécuriser. Vraiment, c'est une interpellation, hein, nous espérons. Savez-vous que plusieurs fois, les gens de l'Est se sont opposés même à la présence de certains officiers comportements de ceux qui sont censés nous sécuriser? Je pense que le verre se trouve aussi dans les fruits. Concernant l'attaque des résidences du ministre de la Communication et du porte-parole de la majorité présidentielle ici à Kinshasa, bon, ça peut arriver, ça peut être un fait isolé, une attaque venue des éléments incontrôlés. Comme il peut y avoir également des règlements des comptes. Donc, entre eux-mêmes, est-ce qu'ils ne se regardent pas en chien de faïence? Ceux également qui sont censés nous sécuriser. Dans chaque institution, quand vous entrez, j'ai dit chaque institution, sans exception, regardez les comportements de la police, regardez les comportements de l'armée. Quand vous entrez pour aller déposer ne fût-ce qu'une correspondance en sortant, on vous demande toujours... une cigarette, ou bien on peut vous demander un sucré. Comment voulez-vous que les gens commis à la
sécurité des officiels soit traitée de la sorte. Est-ce qu'il n'y a pas de mécontentement également auprès de ceux qui sont... Mais quand vous regardez, vous analysez seulement les trains de vie de ceux qui nous dirigent, il y a un écart, rupture totale. Voilà, merci beaucoup David Kouba, merci beaucoup madame, monsieur. Rapidement, nous allons prendre le premier thème de ce magazine, puisque Faye Ndouko a pris la parole en premier. Tu vas ouvrir le débat avec ce projet de loi des finances. Hier, Bruno Tchiba était à l'Assemblée nationale où il a dévoilé un budget de près de 6 milliards de dollars, un budget 2019 présenté en... La question d'insécurité, c'est comme je venais de le dire, c'est une épine dans le pied de tous les gouvernements du monde. Figurez-vous, lorsqu'un ambassadeur des États-Unis d'Amérique, on arrive à la battre, à Tripoli, on l'a tué. Alors, qu'est-ce que vous allez dire? Mais la Libye, c'est non état. Très bien. La problématique de l'insécurité, c'est un problème sérieux, quand bien, en dépit de tous les moyens qu'on peut avoir, mais mettez-vous en tête que les criminels, on peut toujours utiliser, même un proche. Vous connaissez le général Massoud, avait été tué par qui? Par un journaliste, en Afghanistan. Alors, il faut vous mettre en tête que ça peut arriver à tout moment. Pour revenir... Un budget, c'est quand même un budget présenté en régression par rapport à l'année 2018, qui contraste aussi avec le nouveau code minier qui, en principe, le coût des minerais devrait grimper, bénéficier d'ailleurs à l'État congolais. Mais jusque-là, Tchibala nous présente un budget de 5 millions de dollars seulement, 6 milliards de dollars. Oui, ici, nous devons faire la part des choses et lorsqu'il faut faire ce genre d'analyse qui, parfois, en réalité, ne sont pas réalisables. J'estime que les gouvernements qui est en place, il ne peut pas être complaisant dans la mesure où c'est un gouvernement de mission. Laquelle mission première était de financer les élections et qu'aujourd'hui, les élections sont devenues une réalité. Je vois très mal que le vertébré maître Bruno Tchibala qu'il puisse proposer un budget qui ne sera pas réaliste. D'ailleurs, il y a très peu de chances que ça soit lui qui va l'exécuter parce que d'ici 60 jours, il y aura des élections. Il ne peut pas laisser un budget non réaliste parce que pour le plaisir de le faire comme on le voit, on l'entend. C'est un monsieur, il est objectif, rationnel et surtout que c'est une pièce rare. Il n'est pas complaisant dans les actes qu'il pose. Il a d'ailleurs dans ce réalisme-là, il a reconnu que la monnaie locale n'avait plus de valeur. Écoutez, c'est ça le réalisme, c'est un aveu d'échec puisqu'il a été il est Premier ministre jusque-là. Il a géré pendant près d'une année déjà, une année plus. Quand il reconnaît, il fait ce genre de déclarations. Ne serait-ce pas un aveu d'échec que Tchibala reconnaît qu'il a échoué? Non. Vous ne confondez pas la franchise et l'échec. D'ailleurs, ici, s'il faut coter les gouvernements qui dirigent demain de mettre par l'avocat Tchibala, vous n'allez pas les coter sur la base de ce que les gens racontent sur les arbres. Vous devez coter ce gouvernement par rapport à la mission première qui lui avait été assignée, laquelle le financement des élections. Mais c'est le social des Congolais. Le social, c'est en dernier lieu parce qu'aujourd'hui, les yeux de tous les Congolais sont rivés sur les élections. Et lesquelles élections? Pour arriver à les coter, vous devez évaluer le calendrier électoral, voir les différentes étapes qui ont été prévues par la CENI pour l'évaluer. Est-ce à 60 jours des élections? Pouvons-nous parler de l'échec ou bien d'une réussite éclaboussante, foudroyante? Devons le reconnaître que l'avocat Tchibala piégeait ceux-là qui vont venir après vous avec un budget irréaliste. Non, j'estime que non, c'est un monsieur correct du point de vue de ce budget parce qu'il ne peut pas placer la barre très haut pour que celui qui va venir après ait des difficultés. Très bien, 65% du cobalt, de la réserve mondiale du cobalt se retrouve en République démocratique du Congo. Parlons-en, lorsque le gouvernement a procédé par la révision de ce code minier et la loi qui est passée à l'Assemblée nationale puis enfin au Sénat, c'était avec l'objectif finalement de booster l'économie de la République démocratique du Congo. On s'entendait mieux par rapport à 5 000. D'où Jésus, vous me l'accorderez, la Libye et l'Afghanistan, le commandant Massoud a été tué dans un avion, sont des noms d'État. Nous parlons déjà autre chose, on parle au budget. S'il te plaît. C'est une culture générale.
S'il vous plaît, on parle budget. Allez-y. S'il te plaît. Allez-y. La Libye, où a été tué l'ambassadeur américain, et le commandant Massoud, qui a été tué dans un avion par un journaliste, sont des noms d'État. Concernant le budget, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que encore une fois de plus, la présidence est en dépassement de 200%. Avec lui, le ministère des Affaires étrangères. Plusieurs dépassements, hein. La présidence. Toujours de 200%. Mais il n'y a jamais de dépassement pour les paiements des fonctionnaires. Jamais. Par contre, il n'y a jamais de dépassement pour cela. Qu'est-ce qui justifie cela? C'est-à-dire la présidence, les ministères, etc. Ça prend tout le budget du pays. Monsieur Mikaï a dit, n'entrons pas dans le fanatisme. Mais il parle de réussite éclaboussante, foudroyante, pour lui emprunter ces mots. J'aimerais dire que c'est excessif, pour ne pas dire que c'est faux. Je n'aimerais pas entrer dans les jeux de mots. Il a dit que l'on mette du fanatisme de côté. Et je constate qu'il entre dans un excès de fanatisme en parlant de réussite éclatante, foudroyante. Je pense qu'il le disait pour juste amuser un peu la galerie. Et je peux le lui concéder. Le budget présenté par le Premier ministre Tchibala, c'est un budget comme toutes les 2 mandatures de ce régime, un budget ridicule. Pourquoi? Monsieur Lozolo Bambi a dit plus d'une fois qu'il y a à peu près 15 milliards qui échappent aux caisses de l'État. Monsieur Tchibala, pouvez nous aider à récolmater ces 15 milliards qui échappent au trésor de l'État. Est-ce que le budget de l'État ne provient pas de cela? Le budget de l'État ne se constitue pas de la preuve non, Jésus. Qu'est-ce qu'on appelle budget? C'est la capacité que vous avez à mobiliser. Très bien. Il se veut réaliste, hein? Non, on va pas aller demander à Luzolo de réunir les 15 milliards. Non. Allez-y. Luzolo a voulu simplement nous faire montrer que si on était rigoureux, on peut et on doit avoir un budget au-delà de ces 6 milliards. Parce que quand on parle de coulage, c'est quoi un coulage? L'argent de l'État qui s'est dilapide. Hein? Mais voilà, il ne faut pas rire pour rire. Quand on parle de coulage, c'est quoi? C'est de l'argent qui devrait se retrouver dans les caisses de l'État, qui est dilapidé. Mais qu'on n'arrive pas à colmater cela. Et on dit qu'on a eu une réussite éclaboussante, foudroyante. En termes de la mission que vous avez été... Vous n'avez pas la parole, allez-y. Si ce n'est que pour cela, encore que il y a à redire, j'espère que dans le prochain sujet, ça sera le sujet qui sera consacré à cela. Mais pour revenir au budget, n'oublions pas que monsieur Kabila a comme projet de révolution de la modernité, cap vers l'émergence. Ou soit qu'ils nous disent qu'ils ont abandonné cela. Très bien, merci beaucoup. Parce que ces objectifs ne cadrent pas avec ce budget. Très bien. Gabi Kouba, une fois de plus, bonsoir et bienvenue. Vous aussi, vous avez 5 minutes. Avec des augures favorables sur le front du cours de cuivre, par exemple, du taux d'inflation et des croissances de réserves d'échange, le cobalt, etc. Est-ce qu'on ne devait pas avoir un budget un peu plus élevé que 5 milliards ou près de 6 milliards de dollars? D'abord, il faudra corriger cette erreur dans l'opinion. Les réserves d'échange qui ont augmenté au niveau de la Banque centrale, c'est de l'utopie. Vous regardez seulement la TVA du gouvernement, la dette des entreprises et ses prestataires de services. L'État est dans l'incapacité de payer la dette intérieure. Cela veut dire que nous sommes assis sur un siège très fragile. Donc les réserves de la Banque centrale, avec le rapatriement des devises et des entreprises minières, ça ne veut rien dire du tout parce que la dette
la TVA dépasse de loin les réserves de la Banque centrale du Congo. Donc si vous avez 1,5 milliard de réserves au niveau de la Banque centrale et que la dette de la TVA des entreprises, des opérateurs miniers, c'est ce montant-là, vous payez, alors vous allez voir qu'il y aura des grincements de dents. Donc il faudra évacuer cette affaire. Et l'embellie des cours de métaux sur les marchés internationaux avec la révision de la loi. Mais nous en avions largement parlé. Ici, quand le ministre de l'économie, et nous étions avec Louis Lubumbashi, qui fixait même des échéances, qu'avec la révision de la loi minière, les Congolais sentiront les effets du boom minier. Et il avait fixé même des échéances. Il n'y a pas de... Et ce boom minier devrait se sentir au niveau du budget, justement. Il a dit à partir du mois de janvier jusqu'au mois de mai. Aujourd'hui, nous sommes presque à la fin de l'année. Vous n'avez rien senti. Et d'ailleurs, une erreur, le fait d'avoir déclaré, je ne m'oppose pas à la révision de la loi minière, c'est l'État, dans sa souveraineté, qui doit réviser la loi, parce qu'il faudra également adapter l'ancien code minier à la Constitution de la République, parce que le code minier de 2002, quand il était adopté et promulgué, les gouvernements provinciaux n'existaient pas. Donc il y a des réalités, il y a des avancées significatives sur ces points. Mais ce n'est pas une... la voiture, la plupart d'entre nous étaient à Kolwezi lors de la dernière conférence... les véhicules électriques. Lors de la dernière conférence minière. On déclare... Cela veut dire quoi? À chaque fois qu'il y a l'embellie des cours des métaux, on doit réviser la loi. Mais vous révisez la loi parce que vous déclarez le cobalt comme un minerai stratégique. Comme vous l'avez dit, plus de 60% de la production du cobalt vient de la République démocratique du Congo. Mais les gens oublient que ça fait 2 ou 3 ans et on est en train d'imaginer un produit de substitut comme le lithium qui fabrique également des batteries électriques. Donc demain, le cobalt ne sera plus stratégique que pour nous. C'est pareil avec l'uranium. Aujourd'hui, l'uranium, quel est le coût pour la production d'uranium? Est-ce que le budget, il est réaliste? Est-ce que tu vas la présenter un budget réaliste au regard de tout ce que vous venez d'évoquer? Le budget, vous n'avez qu'à analyser les redditions des comptes. Chaque année, on vous montre que le budget n'est pas là pour les réalisations de l'État. Le budget, c'est pour le fonctionnement des institutions. En réalité, c'est un budget institutionnel. Voilà. Quand vous dites que le budget est de 6 milliards de dollars, mais les 6 milliards de dollars viendront d'où? D'abord, les 6 milliards de dollars, on aura du mal à les mobiliser. Parce que les gens, oui, il faut dire aux gens, les gens disent non, ce sont des prévisions, il n'y a pas d'argent, tout ça. Mais ça dépend de votre capacité à projeter. On va voir, ça viendra d'où, qu'est-ce que vous allez faire. Donc, c'est un aveu d'échec à la fois et un aveu aussi d'impuissance. Donc, ce que vous allez dire lorsque vous regardez les dépassements, mais pour les réaliser, pour donner de l'eau à la population, pour que les gens aient accès à l'éducation, pour les problèmes de sécurité, la réforme de l'armée, il n'y a pas de problème. Mais regardez seulement les fonctionnements des institutions. La présidence, par exemple. La présidence de la République est toujours au-delà des 100%. Et vous prenez la primature, toujours au-delà des 100%. Et d'ailleurs, Tchibala lui-même prétend avoir créé 800 000 emplois à la primature. Ça, moi, je suis sidéré de constater que le Premier ministre, on crée les emplois dans un cabinet gouvernemental et non dans d'autres secteurs de la vie. Et quand vous regardez ces dépassements-là, ça vous dit que vous n'avez rien à attendre de ce budget. Cela veut dire quoi? On est dans un système de pesanteur zéro. Quoi que vous fassiez, vous ne pouvez pas décoller parce qu'on est hanté par le démon de l'immobilisme. Donc, non de capacité. Je voudrais ajouter un élément. Les 3 principales missions assignées à Tchibala, lui-même s'est assigné ces missions. L'organisation des élections, tant mieux, puis s'il peut donner, si le gouvernement peut donner à la CENI les 450 millions de dollars dont elle a besoin pour l'organisation des élections, c'est bon. Mais lorsque vous regardez, par exemple, la sécurité, hein, c'est l'une des missions principales de Tchibala. Mais est-ce que vous constatez que Tchibala a la main à le contrôle de la situation? Quand vous lui posez la question, c'est un peu une réponse passe-partout. Qu'est-ce qui se passe à l'est du pays? Ce sont des ADF. Une réponse simpliste. Voilà, une réponse comme il a le dit. Oui, ce sont des postes de sécurité. Les postes de sécurité. Quand vous avez des mouvements, vous avez des missions sociales. Enfin, il a dit, la mission de Tchibala, c'était d'abord l'organisation des élections. Le financement des élections. Sur ces points, il n'y a pas de débat.
le tableau est sombre. Très bien. Donc, ça n'appelle pas... Voilà, madame, monsieur, rapidement, nous allons prendre un sujet purement politique dans cette émission. Bon, après, je reçois pour vous Faïniko, Mikaï, et Ali, et Patrick, et Gabi Kouba. Gabi Kouba, merci pour ces éclaircissements rapidement. Faïniko, 1 minute, avant de prendre le deuxième thème. Oui, je vais citer la parole. 1 minute. Vous aurez aussi 1 minute, hein, parce qu'il a débordé du... J'aimerais apporter des précisions. On est 1 minute, hein. Sur les 800 emplois dont on parle. Écoutez, est-ce qu'on vous a dit que l'enveloppe salariale octroyée à la primature avait été augmentée? Mais si on a maintenu la même enveloppe et qu'on a eu à multiplier les employés, où est le problème? Très bien. Et c'est toujours la même enveloppe que l'État reconnaît à la primature. Mais qui est maintenant payé au prorata de tout un chacun. Les 800 emplois. Les 800 employés, s'ils ont existé, mais avec une enveloppe, la même enveloppe salariale. Si voilà, la reconnu, Oui, écoutez, c'est tout à fait. L'enveloppe salariale n'avait pas été revue à la hausse. Très bien. On a maintenu la même enveloppe. Alors, la question de l'insécurité, nous devons dire ceci. En 1 minute, c'est une question vraiment très délicate. Vous connaissez la première puissance économique africaine, c'est Abuja. Mais le Boko Haram, c'est pour autant dire que le gouvernement d'Abuja a déjà mis un terme au Boko Haram. On arrive à enlever plus de 350 élèves. Et cela est répétitif. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, Faye. Non, c'est très important. Je vous ai accordé 1 minute. Vous aurez la parole. Je vous ai accordé 1 minute. Très bien. Rapidement, Patrick Yalé, vous voulez rebondir par rapport à ce dernier sujet? Je suis fort aise de voir mon ami Nico prendre l'exemple de Nigeria avec les Boko Haram. Nous avons, je dirais pas nous, ils ont l'habitude de comparer, rapidement. Ils ont l'habitude de comparer là où les situations sont mal. Mais pourquoi ne sont-ils pas cohérents pour comparer aussi notre pays par rapport aux autres pays là où ça va mieux? J'ai apprécié pour une fois la sérénité avec laquelle tu as commencé. Je te prierai de continuer avec celle-là. Voilà, rapidement, 1 minute, j'ai accordé 1 minute à chacun. Je pense qu'on ne peut pas inoculer ces virus toxiques dans l'opinion pour dire que Tchibala a créé l'emploi. C'est honteux pour un premier ministre de dire qu'il a créé des emplois dans son cabinet ministériel. Même si la première au monde. D'abord, le fait d'avoir 800 personnes à la primature, ils vont faire quel travail? Vous avez déjà la discussion social. Non, mais ça, c'est pas les côtés sociaux. Ça c'est vraiment... Oui, les côtés sociaux. J'aurais dû comprendre qu'il a créé des entreprises, par exemple, dans les secteurs de la construction, dans les secteurs des infrastructures, dans les secteurs... L'État ne le permet pas. Dans les secteurs... Mais 800, cela veut dire que oui, il y a même un désordre au niveau de la primature où vous ne pouvez pas contrôler vos collaborateurs. 800 personnes, ils sont où? Pour faire quel travail? Comment vous les contrôlez? Ce n'est pas comme ça qu'on voit des bagarres à tout moment à la primature. L'exemple de ces désordres et de l'anarchie est traduit également par l'exemple de Boko Haram. Dans Boko Haram, on se sert de mauvais exemples pour justifier notre incapacité à rétablir la sécurité sur l'ensemble du pays. Et combien de fois avez-vous entendu dans la guerre au Nigeria avec les éléments qui sont Boko Haram, l'implication des forces armées régulières nigérianes impliquées dans ces situations? Plusieurs fois. Merci beaucoup. Madame, monsieur, nous allons prendre un thème politique. Faïniko, tu as la parole. Rapidement, vous le savez, madame, monsieur, le mercredi, c'est ce mercredi donc, l'opposition politique de la RDC va se réunir en Afrique du Sud. Au menu, le processus électoral et la désignation du candidat unique ou commun de l'opposition. Mais pendant ces temps, à Kinshasa, ici, visiblement, cela chauffe dans l'opposition. Étienne Félix Tshisekedi Ouamulumba, avec son UDPS, le parti, le premier parti de l'opposition, qui a décidé d'aller à ces élections avec ou sans machine à voter. Rapidement, je vais lire à l'intention des téléspectateurs, vous, mais aussi de mes invités, ce qu'a écrit le vrai modérateur. À des mois de la présidentielle, l'opposition dépose les armes. Comment interpréter autrement les choses quand l'UDPS décide de faire cavalier seul le 23 décembre prochain que le MLC est ensemble? À quoi ça rime concrètement, sinon à une véritable foire d'empoigne? Faïniko, rapidement, l'UDPS qui décide d'aller aux élections avec son machine à voter, une initiative qui va à l'encontre de
d'opposition, notamment l'UNC, l'UMLC et autres partis de l'opposition. J'ai combien de minutes? Vous avez 5 minutes. Merci. Dans le timing même pratiqué par vous, je ne vais pas toujours laisser des tares. Moi, je pense que lorsque nous parlons social... Tu n'es pas là pour répondre à Patrick, justement. Je suis dans mes minutes. Lorsqu'on parle du social, où est le mal? La politique, c'est du faire du droit. La politique, c'est du faire d'autres branches. La politique, c'est l'art des solutions. Vous voulez qu'un homme social, comme Maître Bruno Tshibala, qui est par exemple, un conseiller technique arrive à vous toucher. Tu viens ici pour parler de... Non, j'aimerais qu'on restitue d'abord la vérité. Parce que le fait... Toi, tu détiens la vérité. Je détiens la vérité. Parce que qu'on a employé 800 personnes à la primature, on croit peut-être qu'on a eu à peut-être augmenter l'enveloppe salariale. C'est quoi la vérité? C'est la politique distributive qu'anime le vertébré Bruno Tshibala. Écoutez, dans sa vision des politiques distributives, parce qu'il faut donner aussi à ceux-là qui n'en ont pas. Il ne faudrait pas que tel que vous êtes là, vous puissiez bénéficier 4 000 $ et qu'il y a quelqu'un qui est là, qui manque même 10 $. Si dans sa politique distributive, dans sa vision sociale, il vous dit que vous êtes là, au lieu que vous puissiez avoir 5 000 $, alors on subdivise cela en 3, que vous puissiez toucher ça, qu'on a où est le mal? Où est le mal? Toujours dans l'enveloppe lui reconnue par le gouvernement. S'il vous plaît, une question. Lorsque vous parlez du social, la politique distributive, il s'agit, ça concerne directement son cabinet politique, le cabinet du Premier ministre. Alors que dire de ces Congolais qui sont disséminés à travers la RDC? Non, écoutez, dans la vie, il faut refuser de faire du surplace. Il faut commencer. Éviter du surplace, il faut commencer par... Rapidement, évoluons dans le débat. On parle de l'opposition politique. Il y a une rencontre ce mercredi en Afrique du Sud. Une rencontre d'ailleurs pas par Félix Tshisekedi, c'est les dernières nouvelles. Non, écoutez, je dis pourquoi vous les Congolais, je vous ai toujours dit, c'est vous qui croyez toujours à ces gens-là. Tu n'es pas Congolais? Tu n'es pas Congolais, toi? Je suis un Congolais isolé. Alors, écoutez, dans ces histoires-là, je l'ai toujours dit que non, ces opportunistes contradictoires, véreux, écoutez, ils ne vont pas se... Premièrement, je vous avais dit, ils ne vont pas se mettre d'accord. À 60 jours, elles se sont déjà mis d'accord avec ce qui vient de se passer. Écoutez, on vient encore, le vase vient de s'éclabousser. Écoutez, il ne faut pas croire à ces gens-là. Ils ne sont là que pour embrouiller. À 60 jours, on a diabolisé. L'UDPS a justement décidé d'aller aux élections. C'est ce que je suis en train de dire. Moi ici qui ai soutenu, qui ai dit, machine ou sa machine, devons aller aux élections. Parce que les deux premières missions, c'était l'alternance et le changement. Aujourd'hui, que Kabila n'est pas candidat et que le vertébré nous amène aux élections, il n'y avait plus encore de bonnes raisons de prétester. Maintenant qu'on les a dépouillés de toutes les raisons valables, ils étaient dans les alibis. Pour une fois, le fils à papa a compris qu'il ne fallait pas tomber dans le piège des opportunistes qui sont devenus des millionnaires en étant avec Kabila. Comme aujourd'hui, on va chercher à l'embarquer. S'il vous plaît, comment analysons froidement, sans émotion. Je n'ai pas d'émotion. Voilà. Alors, comment analysez-vous le fait que Vital Kamerhe de l'UNC a dit nous n'allons pas boycotter ces élections, ce que nous ne voulons pas, c'est la machine à voter, l'usage de la machine à voter à ces élections. C'est un langage ambigu. C'est-à-dire? Nous avons tous étudié la langue française ici. Lorsque vous commencez par accepter, mais lorsque vous ajoutez même encore l'opposition, même faites tomber tout ce qui précédait, c'est un langage ambigu. Soit vous allez ou vous n'allez pas. Mais j'estime encore mes prédications, je ne prêchais pas dans le désert. Pour une fois, l'humanité m'a compris. Parce que nous avons payé cash en 2006 avec cette politique ambiguë, cette politique d'où on ne savait pas ce qu'on cherchait. Nous, en 2006, nous disons quoi? Nous n'irons pas aux élections parce que les possibilités n'étaient pas crédibles. Il n'y avait pas eu recensement, il n'y avait pas eu identification. Mais sans qu'il y ait identification et recensement, à 2 semaines des élections, nous marchons sur le boulevard pour qu'on rouvre les bureaux. Est-ce que quand nous marchons sur le boulevard pour qu'on rouvre les bureaux,
Congo. Est-ce qu'il y avait eu recensement? Il y avait eu identification ou non? Mais entre-temps, Kamere était où? Jean-Pierre Bemba était où? Ils ont battu campagne pour les élections 2010. Est-ce que c'est pour autant dire que les élections 2010 étaient crédibles? Cette fois-ci, j'estime que le fils à papa a compris qu'il ne fallait pas tomber dans le traquenard des bicyclistes, des opportunistes en mal de positionnement, qu'il fallait aller. Parce qu'il ne faut toujours pas voir la présidence de la République. Parce que vous pouvez arrêter la présidence, l'Assemblée nationale est là. La même que l'unité est à dire de regretter le fait de n'avoir pas Merci beaucoup Faïdiko. Merci beaucoup Faïdiko. Et Patrick, est-ce qu'aujourd'hui peut-on dire que le vieux démon de la division a encore hanté l'opposition? Est-ce que l'opposition ne parle pas le même langage à 60 jours seulement des élections? Est-ce que la position de l'UDPS est une trahison? Toutes ces questions, essaie un peu de nous donner ton point de vue. Merci, j'espère que je bénéficierai d'assez de temps. Allez-y. J'aimerais d'abord dire, en 2016, le Premier ministre Bruno Tshibala disait dans une déclaration que M. Kabila avait fraudé aux élections et qu'il n'avait pas gagné ces élections. Aujourd'hui, il est du FCC, il est donc kabiliste parce qu'il a signé la charte. Du FCC. N'est-il pas opportuniste? Je ferme la parenthèse. Allez-y. Calmos. Allez-y, allez-y. On y va tout. Allez-y, je te protège. On a parlé d'opportunistes. Je n'aime pas mettre les gens en pâture. Mais quand on m'y oblige, je veux y aller dans ce terrain. Aujourd'hui, M. Bruno Tshibala n'est-il pas millionnaire? Je ferme encore la parenthèse. Et j'espère qu'on n'y reviendra pas. Sinon, allez-y. S'il vous plaît, vous n'avez pas la parole. Allez-y. Allez-y, rapidement. Je te disais, je ne suis pas habitué dans le Saltabank. Mais si on m'y oblige, je peux enlever mon... Allez-y, analysons rapidement, évoluons. Je t'ai posé une question. Aujourd'hui... Soit la participation. Et j'ouvre une parenthèse. Il y a des choses que j'ai... Une minute. Merci. Il y a des choses que j'ai entendues que je n'ai pas appréciées. On a exhumé même Étienne Tshisekedi de rose mémoire pour le crucifier. Non, c'est pas correct. C'est pas correct. Il y a des gens, il y a des personnalités qui sont des symboles. Même quand ils ont commis des erreurs, il ne faut pas pour des gars immédiats, pour des guerres politiques, exhumer la mémoire de ces gens et les crucifier. Non, c'est pas correct. Très bien. Alors, rapidement, s'agissant de la machine à voter que vous appelez OVNI, est-ce que un acteur politique a même fait une proposition pour dire la meilleure solution serait tous témoins, c'est-à-dire demander à tous les Congolais d'être témoins à ces élections et on va contrecarrer la fraude de la machine à voter. Est-ce que c'est une bonne perspective? J'ai lu la tribune de M. José Noël Cheke, quelqu'un que je connais aussi particulièrement. J'ai apprécié. Voilà des personnes qui proposent. Parce qu'on a besoin de propositions. C'est une bonne perspective? Oui, on n'a pas seulement besoin de personnes qui viennent contester, qui tirent à tout vu sur tout ce qui bouge. On a porté un brassard pour porter le deuil de quelqu'un et le lendemain, parce que les intérêts immédiats qu'on le cherche ont été bousculés, on tire à tout vu. Non, voilà des gens qui ont des propositions. Il y a la MAF avec ses défaillances. Et M. José Noël Cheke, pour le citer encore une fois, a sorti un concept tous témoins. Qu'est-ce à dire? Que la population s'approprie le processus. Que chaque citoyen, que chaque électeur se réclame être témoin le jour des élections pour qu'on contrecarre autant que possible la tentative de l'ordre électoral si jamais les amis d'en face ont eu l'intention. Merci beaucoup Patrick Eyalé. Gabi Kouba, vous avez terminé ce sujet à 2 mois des élections. Quelqu'un l'a dit ici, le confrère l'a dit. Est-ce que l'opposition des armes ne dépose pas les armes par rapport à sa position sur la machine à voter? On a l'impression que l'opposition ne parle plus le même langage. Mais vous savez, il y a des gens qui aiment cette situation d'ambiguïté pour en profiter. Vous avez des calculateurs et des profiteurs de part et d'autre. Il y a des gens qui estiment que le pourrissement de la situation leur est profitable. Donc de ce point de vue, ils ne sont pas prêts pour les élections, que ce soit ceux d'un camp comme ceux de l'autre. Et vous avez des prébendiers. Les concepts, par exemple, de l'inclusivité électorale. Mais l'inclusivité veut dire quoi? Pourquoi toi tu n'es pas candidat à la présidence de la République? Pourquoi je ne suis pas candidat à la présidence de la République? Tout le monde ne peut pas être candidat. Ça. La loi existait. Comme la loi existait, vous remplissez des conditions. Vous et moi, nous pouvons remplir des conditions, mais nous n'avons pas 100 000 $ pour postuler à la présidence de la République. Vous pouvez disposer des 100 000 $, mais vous ne remplissez pas les conditions. Tout le monde... Et d'ailleurs, sur ces points, vous ne pouvez, et je crois, disons les choses clairement,
Katumbi, sa bande et les autres, les exclus par exemple du processus électoral, les invalidés. C'est comme ça qu'il faut les appeler. Ils peuvent trouver, pardon, c'est moi qui ai la parole. Ils peuvent trouver leur salut que s'il y a alternance en République démocratique du Congo. Or, beaucoup d'entre eux, les Mendi, les Rouberois, les Tambwe Mwamba, les Bemba et consorts, ils ont pris les armes. Kabila n'est jamais parti, même quand il a combattu avec les armes. Or, l'UDPS, dans sa philosophie, n'est pas dans la logique des armes. C'est-à-dire, le schéma de l'UDPS, c'est la conquête du pouvoir par les élections. Les boycotts. Parce que vous voulez boycotter les élections. Mais Kamel a dit qu'il ne s'agit pas d'un boycott. Oui. Si vous boycottez les processus électoraux, cela veut dire que vous ouvrez un boulevard aux candidats du pouvoir en place. Donc la pérennisation du système. Ça veut dire concrètement, les élections n'étant pas obligatoires, c'est volontaire. Dès lors que vous avez 40 millions des électeurs et qu'il y a 1000 personnes qui votent, mais c'est valable. Du point de vue légal, il n'y a pas. C'est en démocratie, c'est valable. Mais qu'est-ce qui justifie la position de l'UDPS? L'UDPS qui a marché contre la machine à voter. Mais la position de l'UDPS n'est pas pour la machine à voter. L'UDPS dit qu'on nous a mis devant un fait accompli. Parce que le gouvernement a dépensé l'argent. Pour ça, vous parlez tous s'il vous plaît. Taisez-vous, c'est moi qui la parle. Si vous voulez boycotter les élections, cela veut dire que vous accordez la survie à ce régime que tout le monde est en train de détester. Parce qu'il y a cassure, il y a rupture entre les gouvernants et les gouvernés. C'est le moment de signer un pacte avec les électeurs pour nous débarrasser de ceux qui nous gèrent depuis des années, qui n'ont rien fait. Et de ce point de vue, le bilan étant largement négatif. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est d'aller aux élections. Parce que si vous dites, quelles sont les chances? Si vous dites, ah oui, quelles sont les chances? Quelles sont les chances par exemple, de battre Chadari avec la machine à voter, qu'ils appelaient bien avant machine à t-shirt? Quelles sont les chances? Il y a quelqu'un qui l'a soulevé ici, les concepts de tous témoins. Vous savez que l'UDPS a entrepris la même démarche au même moment que la CENI. La formation, par exemple. Il faut partir par le concept de tous témoins. La CEP, par exemple. J'ai vu les modules qu'on organise. Donc, des formations en cascade. Les modèles de la CENI. Du niveau national jusqu'au fin fond. Cela veut dire quoi? Parce que les candidats de la majorité comptent plus sur les moyens de l'État que sur l'hypocrisie même au niveau de l'opposition. Beaucoup d'hypocrisie. Pourquoi il y a beaucoup d'hypocrisie? Quand les gens disent, mettons-nous d'accord autour d'un projet commun, d'un programme commun. De quel programme s'agit-il? Il s'agit de la logique du partage équitable et équilibré du pouvoir. Comment pouvez-vous vendre la peau de l'ours sans l'avoir tué? Parce que pour partager le pouvoir, en fonction de quoi? On va attribuer la primature ou le parlement à telle ou telle personne sans qu'on ait d'abord gagné les élections et sans qu'on ait connu qui doit faire quoi? Et qu'est-ce qu'il faut se dégager de l'Afrique du Sud ce soir? La candidature commune? Oui, de l'Afrique du Sud, je n'attends pas grand-chose de l'Afrique du Sud. D'ailleurs, les candidats communs de l'opposition, les gens veulent se mettre d'accord sur qui doit occuper quel poste. C'est ça. C'est un manque de sincérité de la part des partenaires de l'opposition. Mais je n'ai pas totalisé mes 5 minutes. Allez-y. Sur ces points, les gens n'ont pas été sincères. Les projets communs de l'opposition, cela veut dire quoi? Les projets communs de l'opposition partagent des responsabilités. Parce que tout le monde a un projet de société. De l'eau, de l'électricité, l'éducation, la santé, consort. C'est ce que tous les partis, tous les candidats présentent. Mais c'est parce qu'il y a des gens qui estiment qu'ils doivent déjà se servir avant même que les repas ne soient cuits. Donc sur ces points, ils ne peuvent pas... Vous gardez la parole, vous gardez... Également, si on boycotte, alors il y a des gens qui ne jurent... Personne n'a proposé le boycott, je l'ai dit clairement, c'est de l'hypocrisie. Oui, la transition sans Kabila, il faut l'écarter, il faut une autre... Vous savez qu'il y a des gens qui ne jurent que sur des négociations politiques et pour ça. Alors, le meeting de, s'il vous plaît, le meeting de ce 26 décembre, 26 octobre à Kinshasa, l'opposition qui prévoit un grand meeting. Marche, voulais dire. Nous avons même eu de petites indiscrétions. Il semblerait, je le dis comme ça, que Jean-Pierre Bemba participera à cette marche, à ce meeting. Il faut encore voir. L'UDPS, ça sera sans l'UDPS. Bon, l'UDPS, Kabouya a signé la déclaration commune. Et ils sont contre la machine à voter. C'est la manifestation, d'ailleurs, la marche en question, c'est contre la machine à voter. Donc, de ce fait, je vois
Vraiment, l'UDPS participer. L'UDPS peut ou ne pas participer d'après la position officielle du parti. Mais ceux qui vont participer, est-ce qu'ils vont obtenir un gain de cause en disant nous sommes contre la machine à voter, alors à la marche du 25. Mais il faut voir même la marche du 25. On décrète une marche, on organise une marche pour les 25, mais la plupart d'entre eux... Bon. Derrière la caméra, merci à tous les téléspectateurs de Congo Web Télévision, ce magazine. Vous pouvez le suivre en rediffusion demain jeudi à Congo Web Télévision à 11h, mais aussi en ligne sur www.congowebtelevision.cd, congowebtv.cd. On se retrouve le mercredi prochain avec le même plaisir. Au revoir. Tout à